Le livre de l'émir Abdelkader, 5e paragraphe de la première partie, suite. La science est encore blâmable lorsque l'étudiant veut en dépasser le but, par exemple quand il cherche par la science des astres à découvrir les choses cachées et les événements futurs. L'astrologie ne peut servir qu'à se diriger dans les ténèbres de la terre et de la mer, à connaître la théorie du soleil, de la lune, des stations et des signes du zodiaque, notions utiles pour les semailles et autres choses. Le moindre des inconvénients pour celui qui cherche à découvrir par la science des astres les événements cachés, c'est de plonger dans les choses oiseuses et inutiles, car ce qui est prédestiné arrive et il est impossible de s'en garantir. Les décrets des astres sont une pure hypothèse, et la décision conjecturale est la décision de l'ignorance. Ce qu'il y a de juste dans la prédiction d'un astrologue n'est dû qu'au hasard, car l'astrologue découvre bien certaines causes, mais le Créateur n'arrive à leurs effets que par un grand nombre de règles que l'astrologue ignore. Si Dieu manifeste les autres causes, on tombe juste, sinon on se trompe. C'est comme l'homme qui conjecture que la pluie tombera aujourd'hui parce qu'il voit les nuages s'assembler et surgir des montagnes. Mais quelquefois l'air est échauffé par le soleil et le nuage disparaît. D'autres fois, la pluie tombe. L'astrologue, en prenant pour guide les étoiles dans la prédiction des événements, est comme le médecin qui consulte le pouls pour savoir ce qui arrivera d'une maladie. Tantôt il devine, tantôt il se trompe, quoique dans la médecine il y ait beaucoup de causes que le médecin peut découvrir. Enfin, la science est blâmable parce qu'étant à une grande hauteur et d'un accès difficile, celui qui veut l'atteindre sans avoir rien de commun avec elle se perd. Chapitre 2, prophétie ou révélation. Premier paragraphe. La raison parvenue à un haut degré de supériorité et de connaissance dans la vérité des choses n'a pas encore atteint le but. Il y a des sciences auxquelles l'esprit n'arrive que par la croyance aux prophètes. En les suivant et se soumettant à eux, car la science des prophètes dépasse la science de la raison, qui a, comme nous l'avons dit, son siège dans la partie supérieure de l'esprit, et que l'homme trouve toutes les fois qu'il exerce son intelligence à l'acquérir. La raison privée des sciences des prophètes, parce qu'elle ne s'y conforme pas, est apte néanmoins à les recevoir et à se soumettre à elles et à reconnaître leur beauté dès qu'on les fait connaître. L'existence d'une science supérieure à la science de la raison s'explique ainsi. Le Dieu Très-Haut a créé l'âme vide, sans connaissance de ces nombreuses créations que lui, le Créateur, seul peut embrasser. Dieu l'a doué d'abord du sens du toucher, par lequel il apprécie les choses palpables, dont les espèces sont en grand nombre. Mais comme il ne percevrait ni les sons ni les couleurs qui sont comme perdus pour lui, Dieu l'a doué de la vue pour percevoir une partie des êtres. Mais pour voir au-delà des choses sensibles, Dieu lui donne l'entendement. On lit en note. Les psychologues modernes ont fait plusieurs classifications des facultés qui appartiennent à la partie spirituelle de l'âme. Selon les uns, la sensibilité serait la faculté générale qui comprend sous elle l'entendement et la raison, qui ne serait qu'une manière différente de sentir, qu'une sorte de transformation ou de degré supérieur dans la sensibilité. Selon d'autres, il y aurait deux facultés essentielles distinctes, la sensibilité qui ne serait que la capacité spéciale de sentir les impressions venant des sens, et l'entendement ou l'intelligence ou la raison qui seraient trois facultés distinctes, la sensibilité, l'entendement et la raison.
Cette dernière opinion paraît être celle d'Abdelkader. Or, il est très probable que la philosophie arabe n'a pas lu la critique de la raison pure, et s'il s'est rencontré avec le célèbre philosophe allemand, c'est un honneur qui semble lui appartenir en propre, ou du moins il ne doit pas à la philosophie d'Aristote, qui ne reconnaissait pour juge de la vérité que les sens et l'entendement. Cependant, l'émir aura pu consulter Platon, qui, analysant la pensée, y distingua l'entendement et la raison, l'entendement qui perçoit les impressions reçues par les organes sensibles et la raison qui opère sur les perceptions pour arriver à la formation des idées. L'entendement, dit-il, est étroitement lié à la sensation, car chaque sensation est un jugement encore confus que l'entendement développe. Il réunit en une seule image les impressions détachées que les sens ont fait naître. Les sens livrent leurs matériaux, l'entendement les élabore. De même, quoique la sensibilité et la raison soient deux facultés opposées de leur nature, elles ont cependant quelques rapports entre elles. Elles appartiennent à un même sujet, pensant, qui réunit dans un seul acte de la conscience les notions venues de ces deux sources. C'est donc en établissant et maintenant le système entier de ces facultés dans une constante harmonie que le sage jouira de la santé de l'âme. Nous n'examinerons pas quelle est de ces diverses classifications la plus exacte. Peut-être la question qu'elles impliquent n'est-elle tant controversée que parce qu'elle repose sur une équivoque de mots. Dans ce cas, ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait de rappeler aux psychologues cette vieille recommandation de John Locke: définissez vos mots. Quoi qu'il en soit, nous avons voulu seulement faire remarquer ici que la division faite par Abdelkader des facultés spirituelles en sensibilité, entendement et raison est presque entièrement conforme à la psychologie la plus spiritualiste de notre temps. Fin de note.